Bonjour les amis, bien content de vous retrouver. Alors cette fois-ci, un petit pain d'épices au miel de sapin. C'est excellent, évidemment pour les amateurs de pain d'épices. Et celui-là est une belle et jolie version, ça développe bien, c'est beau. Et en fin de compte, ce n'est pas compliqué du tout. La seule difficulté que l'on pourrait rencontrer, c'est de ne pas trouver l'extrait de réglisse. Sinon, pour le reste, tout est bon. Allez, c'est parti, on y va. Alors, dans un premier temps, commencez par peser donc tous les éléments. Ensuite, le miel de sapin. Alors, j'ai utilisé un miel de sapin qui est bien parfumé et c'est ça qui est important. Vous pouvez mettre tous les miels que vous souhaitez, que vous voulez. Mais c'est assez sympathique d'utiliser un miel un peu typé, qui a un goût particulier. Voilà, après, vous faites évidemment ce que vous souhaitez, ça n'a pas d'incidence. Alors, le faire chauffer à 70 degrés. Ça va être un petit peu, on va dire, le point délicat, mais enfin si vous le chauffez bien, sans le faire bouillir évidemment, hein, faut s'arrêter quand même bien avant. À l'œil, c'est suffisant. Voilà, le sucre roux avec, et on chauffe le tout. Pendant que ça chauffe, eh bien, la farine, puis la levure chimique, un petit mélange entre deux. Comme d'habitude, hein, dès qu'il y a de la levure chimique quelque part, c'est toujours mélangé avec la farine. Ensuite, la farine de seigle. Alors pour le coup, j'ai utilisé une farine de seigle bio pour trouver du seigle pur et non pas un mélange. Souvent dans le commerce, on trouve des préparations toutes faites et ce n'est pas du seigle pur. Voilà, les épices, les œufs. Et je commence donc à mélanger tout ceci, le lait, ensuite, donc les liquides hein, en gros. Ça ressemble un petit peu à une pâte à crêpes, hein. L'objectif ça va être de chercher un temps pour temps, autant de liquide que de solide. Donc là c'est pas pesé, on va se rendre compte assez vite que ça va devenir un peu épais. Je continue un petit peu le mélange et ensuite ce qui va faire la différence c'est en mettant le miel qui est donc chauffé. Voilà, là ça commence à bloquer, j'arrête, pas la peine d'aller plus loin. Voilà, le miel est donc à 70. Et je verse une petite quantité. Encore une fois, c'est pour obtenir un liquide épais, de façon à éviter les grains. Les grains vont se défaire. Voilà, à partir de maintenant, je vais chercher à faire en sorte que ces grains qui peuvent se former se défassent et il faut un petit peu d'épaisseur, mais pas trop quand même, parce que sinon on n'y arrive pas, tout simplement. Voilà, donc j'en rajoute petit à petit, de façon à chercher cette pâte qui est entre deux, mi-solide, mi-liquide. Voilà, là on y est. Et donc à partir de maintenant, il faut que cet appareil soit parfaitement lisse. Donc je ne rajoute rien hein, pendant un petit moment, de façon à bien faire en sorte que ce soit bien lisse. Voilà, une fois que c'est fait, on ne craint plus rien. Et ensuite, il ne reste plus qu'à mélanger le tout. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment... quelque chose de facile, on a souvent l'impression que le pain d'épices c'est quelque chose de difficile à réaliser, mais pas du tout. Entre temps, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Alors côté cuisson, on est à 30 minutes à 180 et 30 minutes à 160. 180 c'est un petit peu chaud, mais ça vient bien pour déclencher la pousse, hein. Ça développe vraiment très très bien. Et ensuite, on finit la cuisson à 160 degrés, de façon à ce que ça prenne pas trop de couleur. Voilà, l'extrait de réglisse, pardon. Voilà, une fois mélangé, on met tout ça dans un moule qui a été préalablement beurré. Voilà, avec un beurre pommade. C'est important de mettre une bonne couche de matière grasse.
Et si vous le faites trop liquide, ça marche pas très bien. Voilà, versez donc dans votre moule à cake, maximum le 3/4. Donc là on n'y est pas, enfin pour ce moule là en tout cas. Tout juste la moitié, mais c'est un très très bon développement. Voilà, donc au four, 180 degrés pendant 30 minutes. Et ensuite, on abaisse à 160 degrés les 30 minutes suivantes. Voilà, on vérifie la cuisson de manière à ce que voilà, ça ressort tout net, tout propre. Voilà, je l'ai testé à 2-3 endroits de façon à être bien sûr, voilà, pas de problème. Voilà, ça c'est bien ouvert au centre, c'est très très joli. Voilà, et c'est prêt. Voilà la musculation du pouce si vous avez aimé. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon courage, une bonne réussite et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!